Bon, on va parler un petit peu de religion. Il le faut. Je suis confession chrétienne. Bon, j'ai fait le petit parcours, le caté, communion, solennel. Bon, bon, j'ai j'ai abandonné. euh, comment on appelle ça? Abandonné la pratique religieuse. Après la communion. Pourquoi? Parce qu'à 10 ans, j'étais peintre, je peignais, je savais que je serais peintre toute ma vie. Voilà, j'avais choisi la voie de l'art, de la beauté, et donc du divin. C'est pareil. Bon. Après, pendant mon service militaire, en Corse, base aérienne de Solenzar, on y revient encore et toujours. Il s'est passé beaucoup de choses là-bas, hein, c'est incroyable. Eh bien, l'armée, c'est quand même un univers concentrationnaire. Fermé, clos. Interdiction de sortie, sauf en perme. Bon, pour un artiste, pour celui qui possède une âme d'artiste, c'est très difficile à vivre. Mais bon, c'était ces 365 jours à donner pour la France, pour la patrie. On les a donnés. Et apparemment, ça a été apprécié. On n'a pas fait de bêtises. Bon, moi, au bout de 3 mois, je dirais, sur la base aérienne de Solenzar, j'avais déjà passé 3 mois à Aix-en-Provence. Voilà. Et ben, j'en avais un peu assez. Hein. J'ai tout fait là-dedans. Hein. Eh bien, on cherchait un secrétaire. L'aumônier de la base avait besoin d'un secrétaire. Bon, mais je me suis proposé tout naturellement. C'est une façon pour moi de sortir de ce cloaque. Voilà. De trouver un peu de spiritualité. Parmi tous ces troufions. Et ces sous-offres. Et l'officier, encore l'officier, ça allait. Bon, il était relativement sympathique. Eh bien, j'ai rencontré l'aumônier, le père Tatar, je me souviens de son nom, Tatar, oh là là, Tatar, oh là là, eh oui, Tatar. J'ai demandé, vous avez une Bible à me vendre, s'il vous plaît? Il dit, non, je te la donne, la Bible. Et vous cherchez un secrétaire? Ah ben viens, voilà, tu m'aideras, tout ça. Bon, et puis j'ai besoin d'un servant pour la messe le dimanche. Ah ben oui, pourquoi pas? Bon, c'était loin, hein, tous ces souvenirs. Hein. Bon, il m'a instruit un petit peu comment ça se passait. Et à la messe le dimanche, il y avait que des officiers. Hein. Eh oui. Dans cette élite, là, il y a beaucoup de catholiques, hein, ou des anciens nobles, de famille en famille, de génération en génération. Il n'y avait aucun sous-off, hein. Il n'y avait aucun troufion. Hein. C'est comme ça. Voilà. Bon. Eh bien, à la base, il y avait d'autres gens aussi qui avaient des copains qui en avaient marre aussi de ce truc-là. Ils voulaient un peu de fraternité. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai dit, bah tiens, viens, toi, venez, vous emmerdez dans vos casernes, là, dans votre dortoir, là. Hein? Avec les ranjos sur les fenêtres qui puent, le fromage, machin, tout, c'est horrible. Bon, bref. Eh ben, venez. À la sacristie, le soir, on discutera. On se mettra autour d'une tasse de café et on parlera. Enfin, un genre de parcours alpha, quoi. Bon, enfin, ceux qui sont dans les paroisses, ils savent ce que ça veut dire. Bon. Eh bien, c'était sympa. On a appris plein de choses ensemble. Voilà. Moi, je dormais par terre.
dans la sacristie, sur une couverture, un soir. J'en avais marre de la chambrer, me casser les roubignettes. En plus, on avait des affectations. Bon, moi, je l'avais. Mais il y avait un dortoir. Et puis, quand vous aviez vos corvées de chiottes ou nettoyage de douche, eh bien, quand vous arrivez avec votre balai, votre serpillière, et qu'il y a un connard de sous-off qui se prend pour je sais pas quoi et qui vous chie dans la douche tous les matins, au bout d'un moment, vous en avez marre, hein? Eh ben oui, des fois, il faut savoir se barrer. Eh oui, et c'est ce que j'ai fait un peu toute ma vie, moi. J'ai navigué entre les algues, en eau trouble, en essayant d'éviter les esquifs. Sinon, je serais déjà mort depuis longtemps. Voilà. Bon, c'est une métaphore, évidemment. Et puis, après l'armée, bon, bah, j'ai mis ça de côté. Père Tatar, il m'a dit, ah, tu vas rejoindre l'enfer. Ben, l'enfer, oui, l'enfer, oui, mais l'enfer, il est partout. Il est partout sur Terre. Bon, on s'est quitté comme ça. Et puis, plusieurs années après, de nombreuses années après, j'ai retrouvé le chemin de l'église, des paroisses. Bon, il y a des gens très bien dedans, c'est vrai. Il y a beaucoup d'endormis, hein. Ils sont complètement propagandés par Vatican II. Ces abrutis. Vatican. Pff. Bon. Pendant comment on appelle ça? Les manifestations. Les gilets jaunes. À Paris. Et après en province. Ils ont rien dit, hein, tous ces prêtres-là, ils ont rien dit, hein. Pourquoi ils sortaient, les gens, en fait? Vous savez pourquoi ils sortaient? Pourquoi tout le monde sortait? Pourquoi tout le monde en avait marre de cette gouvernance? Eh ben non, eux, ils étaient bien, tranquilles, dans leurs petites églises, à sonner leurs petites cloches, tout ça. Ils sont vraiment dans leur monde, hein. Si le Christ voyait ça, il peut pas se retourner à sa tombe, parce qu'il lui a été ressuscité, il s'est barré. Et on l'attend toujours, d'ailleurs, hein. Bon. Bon, voilà ce que j'en pense. Après, il y a quand même des prêtres qui s'élèvent contre toutes ces saloperies. L'obligation vaccinale, le passeport sanitaire, l'Ausweis pour sortir, quoi. Il fallait sortir avec un papier. Je vais voir ma grand-mère. Bon, d'accord. Je vais travailler, oui. Je vais m'amuser. Ah, elle peut pas. Bon, d'accord. Non, mais vous avez tout avalé, hein? Les gens, ils ont tout avalé. Et pourquoi ils ont tout avalé? Parce qu'il y avait la matraque de l'autre côté, la garde prétorienne. Et sinon, on tape la tête, ou alors on tape le portefeuille avec des lourdes amendes. Et tous ces gens-là sont complices. Eh oui. Voilà, on n'a rien oublié. Les gilets jaunes et les manifestations contre cette loi absurde. Et maintenant, ça a été complètement oublié. Allez, on rentre à la maison. Ça a été du dressage humain. Voilà. Ils ont compris qui vous étiez, vous, les Français, et puis les autres, s'il y a d'autres pays qui ont suivi, hein. Bon, bref. Et maintenant, vous êtes soumis. Voilà. Là, ils vous la remettront, hein, une prochaine fois, hein. Ouh, la peur, ouh, là, le virus, tout ça. Et vous tomberez encore dans le panneau. Ouais, c'est comme ça. La propagande. Et puis, avec la complicité des médias, hein. Radio, télé, bourrage de crâne. Et pourquoi les politiques n'ont pas eu d'obligation vaccinale? Pourquoi les policiers non plus? Et seulement les militaires? Parce que les militaires étaient en OPEX. Eh oui, et si claqués en OPEX, on n'en aurait jamais rien su. Il fallait la garde prétorienne pour défendre cet État. Voilà. Et voilà. Ah ouais, hein, cuicui les petits oiseaux, hein. Piou piou, piou piou, piou piou. Non, non, non. Au bout d'un moment, hein, on en a marre de tout ce cirque.